À partir de maintenant, c'est moins risqué de balayer quelqu'un dans la rue que de pêcher un silure. Pourquoi? Parce que Frédéric Santoul a retourné sa veste suite à sa première étude qui montrait clairement que le silure n'était pas nuisible pour les poissons migrateurs, pour au final dire tout le contraire dans une étude subventionnée à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, financée par l'argent public de vos cartes de pêche. Parce que cette seconde étude a été faite à la demande de Catherine Boineau, femme de l'ex-président des pêcheurs pros, puis réalisée aux abords des barrages, ce qui favorisait forcément des résultats en défaveur du silure, puisque c'est sa zone de chasse privilégiée. Donc aucune neutralité n'était possible dans les résultats de cette contre-étude, ce qui remet totalement en cause sa légitimité. Parce qu'on vous fait croire que la décision est encore entre vos mains alors que tout a déjà été décidé arbitrairement en coulisses malgré 20 ans d'études qui prouvent que le silure n'est pas nuisible. Parce que vous allez devoir désormais payer 68 € pour une remise à l'eau du silure vivant et 3750 € s'il est remis à l'eau mort ou laissé sur la berge. Wow. Parce que même si on est quasiment 2 millions de pêcheurs, on se fait mettre à l'amende par 300 pêcheurs professionnels qui n'ont rien à faire en eau douce et qui profitent des lobbies gouvernementaux pour faire passer des lois qui nuisent à la fois à l'environnement, à la biodiversité et au plaisir des simples pêcheurs que nous sommes, tout ça pour faire plus de profit. Parce que même les grandes surfaces sont de mèche et que cette soi-disant purge du silure est en fait un grand reset qui permet l'explosion des jeunes silures avec un taux de PCB propre à la consommation dans l'unique but d'en vendre des tonnes et des tonnes dans les magasins. Parce que même si les études menées durant le confinement démontrent que c'est les pêcheurs pros et non pas le silure qui sont les principaux prédateurs de poissons migrateurs, on veut quand même nous faire avaler la pilule et ériger cette espèce comme bouc émissaire. Parce que Claude Roustan, le président de la Fédération nationale de la pêche, est totalement passif et ne fait rien pour nous représenter correctement malgré des centaines de requêtes sur ce sujet en particulier. Et parce que la pêche est au cœur des traditions françaises et qu'on ne peut pas accepter qu'un petit groupe écrase notre patrimoine national pour s'en foutre plein les poches. Je pense qu'on mérite un représentant à la hauteur de Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Mais heureusement pour nous, ils ont commis l'erreur de sous-estimer notre passion, notre amour pour nos lacs et nos rivières et qu'ils n'ont pas anticipé le fait qu'on puisse se rebeller face à l'oppresseur aussi puissant et intimidant soit-il. Donc j'en appelle à tous les pêcheurs, passionnés de pêche, amoureux du terroir français et de nos traditions, à se faire entendre dans les commentaires de cette vidéo et à la partager pour faire entendre nos voix tous en cœur. Parce que même si on a mis la pêche française au sommet du monde au TikTok Award à Miami, ça n'a aucune valeur si on n'est pas capable de défendre cette cause sur notre propre territoire.